Salut, c'est Marion. Je voulais continuer avec vous ma série de vidéos qui s'appelle Chemin de paix, sur la façon dont je me suis intéressée à la recherche de la paix intérieure. Et voilà, donc comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, j'ai rien à vous apprendre. La seule chose que je peux faire, c'est juste présenter ce que j'ai vécu, les conclusions que j'en ai tirées, mon vécu personnel, et puis voilà, espérer que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc après avoir vécu cette période assez sombre, il y a quelques années, lorsque j'ai pu rebondir, tout à coup, il y a des tas de domaines qui se sont ouverts à moi. Le premier, c'était l'alimentation vivante. Pour l'alimentation, j'ai toujours été en quête de connaissances sur le sujet de l'alimentation. Lorsque je vivais en Afrique pendant mon lycée, je voyais régulièrement des gens mourir pour des raisons malheureusement trop banales. Des maladies pour lesquelles en France on serait allé à l'hôpital, où on aurait pris tel ou tel médicament et hop, on s'en serait sorti. Mais l'Afrique, malheureusement, elle est très pauvre et le pays où j'étais était particulièrement pauvre. Et donc l'Afrique est très dépendante de l'Occident pour sa médecine. Donc à l'époque, ça m'interrogeait beaucoup. Je me disais que c'est pas possible que la nature soit si mal faite. J'avais conscience déjà que le corps se régénère de lui-même si on lui en laisse l'occasion. Donc je pensais qu'il y avait au sein de la nature elle-même les éléments qui permettent une survie optimale. Ou alors, quand on est malade, les éléments qui permettent le rétablissement. Que tout ça, c'était déjà au sein de la nature. Je me disais que les modes de vie actuels en Afrique, qui sont très influencés par l'Occident, les produits raffinés, l'alcool, le tabac, les modes de vie sédentaires, tout ça, ça venait entraver le fonctionnement de l'organisme et que malheureusement, sans la médecine pour contrebalancer tout ça, là-bas, ça leur était fatal. C'est-à-dire que chez nous, on vit mal, on vit en mauvaise santé, avec des modes de vie souvent aberrants, on vieillit très mal, avec des maladies de dégénérescence terribles, mais grâce à la médecine, grâce aux pilules, aux vaccinations et compagnie, on peut se maintenir en vie plus longtemps. On fait l'erreur de croire que sans la médecine, on ne vivrait pas aussi longtemps. Or, je pense que ce sont nos modes de vie qui sont délétères et la médecine, elle nous maintient en vie avec tous nos problèmes. Et ça n'a rien à voir avec notre réel potentiel de santé. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'avoir des modes de vie super sains pour pouvoir à la fois avoir une très belle qualité de vie tout au long de notre existence, puis de vieillir sans maladie de dégénérescence, et donc de prolonger véritablement notre existence. Parce qu'actuellement, notre niveau de connaissance du vivant et de compréhension du monde, il rend tout ça possible. Mais la médecine, les choses mettent beaucoup de temps à changer, et les gens mettent beaucoup de temps à faire les connexions, et donc ça met du temps pour le grand public d'avoir les bonnes informations et de pouvoir faire les bons choix. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de creuser tous ces domaines et d'aller voir au-delà pour pouvoir, nous, à notre échelle, faire les connexions qui ne sont pas encore faites. Donc moi, c'est pour ça que je me suis rapidement tournée vers la santé au naturel, c'est-à-dire comment restaurer son corps, comment entretenir notre capital santé, le booster, sans entrer en dépendance à la médecine occidentale. Parce que c'est peut-être une solution, c'est peut-être une béquille pour nous, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et pour moi, une vraie solution, c'est une solution qui aide tout le monde, et surtout les pays qui en ont besoin, les pays pauvres. Donc voilà, j'ai rapidement fait le lien entre la santé et l'alimentation. Pourquoi ? C'est évident, c'est parce que tout ce qu'on met dans notre corps vient le façonner. C'est aussi simple que ça. Si on lui donne le bon carburant, le corps il fonctionnera de son mieux et il aura en lui les éléments pour se régénérer. Donc j'ai commencé par m'intéresser aux aliments complets, puis aux aliments bio, petit à petit au végétarisme, au véganisme, et finalement à l'alimentation végane crue, à base de fruits. En fait, elle m'est vraiment apparue à la fois comme l'aboutissement de ma quête. Enfin, j'avais trouvé la solution, l'évidence. Enfin, je pouvais connecter toutes les connaissances entre elles. Et à la fois, c'était le début de l'ouverture à une nouvelle alimentation, parce que notre alimentation classique moderne, elle n'est absolument pas basée là-dessus. Donc, finalement, on en sait très peu. Donc voilà, parce que les connaissances scientifiques, elles sont sur un référentiel cuit. On nous dit tout le temps, oui, c'est bien de manger des crudités, c'est super bien. Mais en fait, on n'y connaît rien, parce qu'on préfère le cuit. Voilà.
Donc ce qui me semblait en tout cas évident, c'était le lien entre l'alimentation et la santé physique comme la santé mentale, c'est-à-dire du cancer à la dépression. Je pensais que l'alimentation c'était la base de tout et que ne pas s'y intéresser c'était comme ramer à contre-courant. C'est le premier pas vers un mieux-être, un équilibre physique et mental qui nous ouvre la porte à toutes les possibilités d'évolution, autant pour la santé que pour notre être intérieur. Tant qu'on n'a pas pacifié son système nerveux, ses hormones, le déclenchement de toutes ces substances produites dans notre corps, quel que soit le travail psychologique ou spirituel qu'on essaye de faire, on aura des barrières réelles, physiques, des barrières fortes. Et pour la santé, c'est pareil. Si on essaye de se soigner à côté avec des médicaments, alors qu'on n'a pas réglé la source du problème qui est majoritairement l'alimentation, puisque c'est la première chose qui vient impacter notre corps, c'est la première chose qui le construit, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Si on n'a pas résolu ce problème-là et qu'on ne mange pas de façon saine, et tous nos problèmes de santé, voilà, on aura beau essayer de les soigner dans un sens, et puis voilà, ça nous bloquera. Donc voilà. Donc l'alimentation saine, pour moi, c'est la pierre angulaire si on souhaite améliorer réellement sa vie, sa santé, augmenter sa longévité, augmenter sa bonne humeur, devenir plus stable dans ses émotions, plus serein, plus en paix. Donc voilà, c'est là qu'on revient à la recherche de la paix intérieure. Bon alors d'accord, on peut se demander qu'est-ce que signifie une alimentation saine. Moi souvent quand on me demande quel style alimentaire j'ai, je suis généralement embêtée parce que j'ai envie de répondre je mange de façon physiologique, je mange ce qu'un être humain devrait manger, quoi. En fait, pour moi, ça signifie baser son alimentation sur les fruits et les feuilles crues. Donc, voilà. Pourquoi manger des aliments crus? Simplement parce que c'est une évidence pour la santé et la cuisson, elle détruit la plupart des éléments nutritifs dans les aliments. En plus, elle modifie chimiquement les nutriments qui restent, les pauvres petits nutriments restants, et elle les rend peu assimilables ou mal assimilables. Donc l'être humain, il est vraiment comme tous les animaux, il est fait pour digérer des aliments crus. Le lait maternel, quand on vient à la naissance, le lait maternel, il est cru. Et voilà, il y a vraiment une grande différence entre cuit et cru. Et souvent, on la sous-estime. Donc on n'aurait pas pu, l'humanité n'aurait pas pu s'adapter à une alimentation cuite, raffinée et modifiée à l'excès, à moins d'y perdre en qualité de vie, en résistance et en longévité. Ah, c'est ce qui s'est passé. Ah, voilà. Donc, à nous d'inverser les choses pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Donc, bien se nourrir, c'est le premier pas vers notre potentiel réel. En tout cas, c'est le premier pas que j'ai fait pour transformer ma vie à l'époque, pour l'amener vers plus de paix. Et j'en avais bien besoin, et en tout cas, ça a bien marché pour moi. Et je vous dis à bientôt pour les pas suivants. Ciao!